dans le RHDP en France là-bas. Mais là n'est pas le problème, parce que quand on analyse le communiqué, je pense que comme Kokora l'a dit, le communiqué visait plus la personne qui allait parler au nom des responsables politiques RHDP. Et je pense que c'est cette lecture-là qu'on doit faire. J'entends également dire que oui, les autres n'exposent pas leurs militants et n'exposent pas les gens qui parlent en leur nom. Mais si ils savaient, parce que je n'en ai pas la certitude, que Bob le mannequin a vraiment une responsabilité en tant que président du comité de base, vous comprenez que la posture devient différente. Vous comprenez que la posture devient différente parce que là, même s'il est cyberactiviste, il sera en train de parler au nom du RHDP. On est dans un contexte plus global. Parce que les propos qu'il a tenus là, ce sont des aveux. J'ai vu quelqu'un dire ça dans les commentaires en bas là-bas. C'est des aveux. Et en matière judiciaire là, on n'a pas besoin de preuves. Dès lors que tu fais aveu là, c'est un autre type de procédure qui se déclenche. Là encore même, je vais dire, comme peut-être Aïcha l'a dit, les histoires de gogo français là, les gens peuvent ne pas comprendre. Les gens peuvent ne pas comprendre. Mais nous, on est militants RHDP, on se reconnaît militants RHDP. Si un tel communiqué sort et qu'on trouve que nos responsables politiques ont mal agi, si on trouve qu'ils ont mal agi, je pense que l'attitude, le buzz qu'on est en train de réveiller derrière là, je ne pense même pas que ce soit le communiqué qui a mis Bob à la vindicte populaire, c'est le buzz qu'on est en train de faire derrière. Il y en a d'autres qui disent que nos responsables politiques n'ont pas vu ce que les autres ont fait pour porter plainte et tout ça. Mais les plaintes là, c'est-à-dire que les activités, quand elles restent en cyberactiviste, quand ça reste dans la posture de cyberactiviste là, on regarde, on se dit c'est anti-cyberactiviste et tout ça. Mais dès lors que ça prend une coloration d'un parti politique, où il y a eu un responsable du RHDP France qui va dire qu'au nom des responsables politiques RHDP France, lui il va saluer Bob, ça prend une autre tournure. Ça prend une autre tournure. Babo a été emmené à la CPI, Blé Goudin a été emmené à la CPI. Mais partout ce que les gens disent, c'est que nous, dans notre camp là, personne n'a été jugé. Il y a comme une impunité en ce qui concerne nous, nos gens. Et comme Kokora l'a dit, s'il y a une impunité et que Tidantian va dire dans les télévisions que lui il est menacé en Côte d'Ivoire et qu'on vient mettre la vidéo de Bob, je pense que ça va mettre en mal nos responsables politiques. Quand eux le font là, on a la possibilité, on a la latitude, nous aussi, en tant qu'individu, d'aller porter plainte. Même pas forcément d'attendre notre parti politique, mais d'aller porter plainte. Concernant le fait que le communiqué soit allé à la télévision, je ne pense pas que ce soit nos responsables politiques qui a pris le communiqué pour aller mettre sur Live TV. Les gens suivent aussi les réseaux sociaux. Les gens suivent aussi les réseaux sociaux. Ils ont pu prendre les communiqués pour aller mettre aussi à la télévision. Moi, je pense, de ce que je sais, que les gens qui sont là, c'est pas à 7 mois des élections présidentielles qui vont vouloir jouer contre le président, mais ils vont vouloir jouer contre la victoire du RHDP. Les gens ont cru bien faire de faire ce communiqué-là parce que ça alliait à un moment donné l'image du RHDP. C'est peut-être pour ça que les gens ont cru bon de faire ce communiqué-là. Donc, par derrière, je ne pense pas que ce soit le lieu aujourd'hui, là, de dire qu'on va se diviser, ou mieux on va être ci, on va être ça et tout. Je lis des commentaires, oui, on n'a qu'à réclamer la démission de ci, que quand tel était là, le parti était plus mobilisé et tout. Mais combien sommes-nous qui sommes au courant de la restructuration que le parti a commencé, que ce soit au niveau d'Abidjan ici, que ce soit dans la diaspora. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le président de la République l'a dit lors du bureau politique, qu'on ne reconnaîtra un militant que celui qui appartient à un comité de base et qui est enrôlé sur la liste électorale. C'est celui-là qu'on retient, qu'on reconnaît comme militant. Donc, prendre la peine d'organiser le parti sur le terrain en comité de base, prendre la peine de pouvoir mobiliser les gens jusqu'à la source. Parce que c'est bien, on va parler beaucoup. Mais combien sommes-nous enrôlés? Combien sommes-nous sur la liste électorale?
Parce que si on doit mobiliser les gens, c'est quand même des gens qui votent qu'on doit mobiliser. Donc c'est vrai, on peut regretter la période Diaby parce que, soi-disant, il mobilisait beaucoup, mais il mobilisait. Mais il ne faut pas négliger aussi le travail de terrain des autres parce que c'est pour aboutir au même résultat. Le résultat, là, c'est la victoire aux élections de 2025. Pardon, s'il te plaît, tu peux nous faire le bilan de ce qu'ils ont fait depuis 2020, 2021 qu'ils sont venus? Parce que je sais pas, moi je ne sais pas qui vous envoie quoi. Parce que ce genre de discours-là, c'est pas le moment de le faire. Parce que personne n'a parlé de la division du parti ici. Nous sommes en train de se dissocier de ce que eux se sont dissociés. Jacob, tu as posé une bonne question, laisse va répondre à cette question. Il faut nous donner le bilan de ce qu'ils ont fait. De ce que qui a fait? De ce que tu dis, parce que en train tu as dit qu'il y a des gens qui ont ils se sont plaints de l'absence de Diaby Lassina, mais le parti est en train de faire des bonnes choses. On peut pas aussi minimiser les parties de ce que eux, ils ont fait. C'est pas de qui tu parles. Il faut nous dire quelles bonnes choses ils ont fait. Quelles bonnes choses ils ont fait. Après Diaby Lassina. D'accord. D'accord, ok. Est-ce que, moi, je vais renverser la question. Est-ce que nous tous, on est au même niveau d'information que, par exemple, restructurer le parti pour l'organiser en comité de base, en section, en délégation de zone et tout ça là. C'est un pas important et que c'était une instruction du président de la République. Est-ce que ça là, c'est quelque chose qui est important? En tant que parti politique. Vous ne répondez pas à la question. C'est très important, mais maintenant, il faut nous dire qu'est-ce que vous avez fait par rapport à vous êtes venus justifier des gens ici. On vous dit, faites-nous un peu le petit bilan des résultats concrets sur le terrain qu'ils ont fait dans la diaspora ici. Mais c'est ce que je dis. Procéder à la réorganisation des structures, là, c'est un résultat. Procéder à la réorganisation. Ils ont réorganisé quoi? Ils ont réorganisé quoi en France ici, de mieux que Diaby a fait? Depuis que Diaby est parti, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'on ressent ici? Même quand il y a les rencontres, quand les ministres viennent ici, t'as un truc là, la rencontre doit se faire à 17h, on prévient les gens à 16h. C'est une organisation, ça? Allô? Oui, on vous écoute. Hein. Oui, mais je dis, un parti politique, là, il se construit. Hein. Et il se construit, mais on est là depuis 15 ans. Il y a quoi qui a changé? Rien. Depuis 15 ans, on est là. Tous les jours, on dit non, ça va aller. On va faire ça, on va faire ça. Les choses se passent à l'ambassade. Les choses se passent même pas à l'ambassade. Quand nos responsables arrivent ici, ils font des réunions dans des salles. On n'informe même pas les gens. Si tu n'es pas dans un groupe WhatsApp, tu ne sais même pas ce qui se passe. C'est une façon de s'organiser, ça. Ceux qui savent, ils s'en vont. Ceux qui ne savent pas, après tu rencontres quelqu'un dehors. Ah, il y avait tel ministre ici. Il y avait une rencontre dans tel coin, tel coin. Si tu as la chance même de trouver quelqu'un qui t'informe, tu peux aller faire. Tu peux aller assister. Sinon, ça vient comme ça. Même le président de la CEI, il est passé... C'était l'année dernière, non? Renzo. C'était l'année dernière qu'il était passé, non? Où ce maudit de Gbagbo Kone est parti à l'ambassade. Gbagbo Kone a voulu jouer aux imbéciles, là-bas, il a joué aux imbéciles. Si la communication au niveau du RHDP passait en temps normal, là, vous êtes sûr que si nous on était là-bas, Gbagbo Kone pouvait aller. Le monsieur, il est arrivé, on n'était même pas au courant, il n'y avait que les opposants là-bas. Moi, ce que je suis en train de dire... Alors que le RHDP, ils ne font pas de communication pour dire aux militants, venez, le président de la CEI est là, il va venir nous raconter, il va venir nous, toutes les questions que vous avez à poser, venez poser. Il est parti faire une conférence, il était assis là-bas, et Gbagbo Kone est allé faire sa merde là-bas, commencer à faire le truc, vu quand ils l'ont foutu dehors. Tu vois, des trucs comme ça. Si le militant RHDP était là-bas, il allait se lever pour faire quoi? Moi, je comprends la position, et moi, je dis que c'est vrai, et c'est ce que mon propos de base, c'est de dire que c'est vrai que le communiqué peut susciter des colères. C'est pas une fois, c'est tout le temps. Mamadou Touré était là.
Le ministre Mamadou Touré était là quand? Il n'y a même pas longtemps. Ça fait même pas 2 mois, 1 mois. Là. Il était venu ici. Il y avait une rencontre dans le 7e, 17e, vers Batignolles là-bas. On ne savait même pas l'adresse et tout. Un jour, on était sur un panel comme ça. C'est Kimia qui est venu nous dire. La réunion commençait à 17h. Kimia est venue à 15h. Elle nous a dit ça vite fait. Ceux qui sont proches de Paris, ils peuvent aller les temps. Ça, c'est une façon de fonctionner, ça. Il était venu pour se rencontrer avec les gens de la diaspora par rapport au truc d'emploi, des perspectives et tant de trucs. Il y avait beaucoup de choses à prendre dedans. Mais on ne peut pas aller parce que les gens ici ils se parlent dans l'oreille entre eux. Le RHDP pour la mobilisation, c'est ça? Aucune cellule de RHDP pouvoir donner les informations aux gens, mais à ce truc-là, tous les opposants de Paris, là, eux, ils se sont informés, ils étaient là-bas. C'est ce que, en fait, c'est ce que je dis. Alors qu'on est au pouvoir. C'est ce que Kokora disait. La population